J'ai envie qu'on se fasse une pizza maison toute simple. La première chose qu'on va se faire, c'est une sauce tomate. Et il n'y a rien comme une sauce de base rapide pour se sauver la vie quand on veut une pâte ou comme aujourd'hui quand on veut se faire une pizza. Dans la mienne, je mets un oignon haché. Et quand je hache fruits, légumes, poulet, en fait tout ce qui est sans eau ou sans arête, j'utilise toujours mon couteau en céramique. La céramique a ce grand avantage que ça oxyde pas, ça rouille pas, ça va au lave-vaisselle. Et la lame, si elle est bien utilisée avec fruits et légumes ou des trucs qui sont mous, va durer 10 fois plus longtemps qu'une lame en inox. Je vais aussi ajouter une coupe de gousses d'ail. Alors, on n'a pas besoin de hacher l'ail très finement parce qu'à la toute fin, on va réduire ça en purée. Alors, je vais attendrir l'ail et l'oignon dans une casserole. Là, j'ai pris ma casserole de grandeur moyenne anti-adhésive. Elle est faite en aluminium forgé. Ce qui est important, c'est que le rebord est vraiment épais, donc il n'y aura jamais de distorsion à la chaleur. Le fond est aussi très épais, répartition uniforme, ça colle moins et c'est une casserole qui n'est pas en téflon. Elle est recouverte en céramique, ce qui est moins nocif pour la santé et l'environnement. Et comme pour n'importe quelle casserole anti-adhésive, ce que je vous conseille d'utiliser pour remuer, c'est une spatule en bois ou encore en silicone. À ce moment-là, vous n'allez pas endommager la base de votre casserole. Donc, un petit peu d'huile d'olive. Bon, il nous reste à attendrir l'ail et l'oignon. Ce que j'aime de mes spatules en bois, c'est que contrairement à une cuillère en bois qui a une toute petite surface de contact, ma spatule, elle, vraiment permet de bien racler toute la surface du fond de la casserole. Donc, les oignons sont attendris. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter juste un peu de vin rouge. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Un des éléments que j'adore de mes batteries cuisine, qu'elles soient anti-adhésives ou en inox 3 plis, c'est la poignée, qui a été conçue par des designers d'ici. Premièrement, il y a un V dans la poignée qui sert à avoir une bonne prise. Ensuite de ça, on ne sait jamais où mettre notre cuillère, notre spatule. Alors, on a laissé une ouverture dans le manche pour qu'on puisse la déposer ici. Elle va égoutter dans la casserole. Mais mieux que ça, cette ouverture-là dans le manche a été faite pour que tous les autres accessoires que j'ai faits puissent venir s'y insérer facilement. Alors, fini les dégâts. Pour les tomates, j'ajoute 28 onces de tomates ou en dés ou entières. Si elles sont entières, on va les défaire avec les mains. S'il y a un objet dans une cuisine dont on ne pourrait pas se passer, c'est l'ouvre-boîte. Ça a l'air simple comme objet, mais il faut qu'il soit ergonomique. Alors, c'est comme ça qu'on l'a créé. Ergonomique, facile à tenir, mais surtout une bonne prise, qu'on puisse ouvrir la conserve facilement, toutes les variétés et toutes les grandeurs de boîtes de conserve. Avec la petite pince qu'il y a sur le côté de l'ouvre-boîte, c'est facile de retirer le couvercle et ni le couvercle ni la conserve sera tranchant, alors il n'y aura pas d'accident, surtout avec les enfants. Maintenant, vous ajoutez vos tomates dans la casserole. Et dans ce cas-ci, vous n'avez même pas besoin de les défaire à la main parce qu'on va tout réduire ça ou au mélangeur sur pied. Alors, on amène à ébullition, on remue bien. Je vais ajouter du sel et du poivre. Alors, un coup de spatule, on laisse mijoter ça une dizaine de minutes et tout ce qui restera à faire, c'est de la réduire en purée pour faire de la pizza. La sauce tomate est maintenant réduite en purée, est prête à être utilisée. J'ai préchauffé mon four à 500. On veut un four très chaud quand on cuit une pizza. Si vous avez une pierre à pizza, c'est aussi une bonne idée de la mettre, de la réchauffer longtemps à l'avance. Et là, avant de l'assembler, je vais simplement trancher tomate et fromage. C'est tout ce qu'il y a parce qu'à la dernière minute, on va mettre du basilic sur notre pizza. Mon fromage, je l'ai gardé dans un nouveau contenant, un contenant Ricardo. Et ce que j'aime de ce contenant-là, c'est qu'il est multi-usage. Il va au congélateur, il peut aller dans le micro-ondes, au four. C'est sûr, tout ce que je fais va au lave-vaisselle. On ne veut pas se casser la tête. C'est de la céramique vitrifiée. Donc, c'est étanche. Donc, le liquide ne sortira pas. Vous pouvez tourner votre bol avec une soupe dedans. Pas de dégâts, ça ne tâche pas. Le couvert non plus. Il n'y aura pas de tache de spaghetti. C'est vraiment un super bol. Et on les voulait assez beaux
pour pouvoir l'utiliser comme lunch. En fait, pas l'assiette, mais pour mettre son lunch dans des belles assiettes creuses, comme ça. Alors, une assiette où on pourrait mettre son dîner, son souper, peu importe, le réchauffer et le manger dedans et que ça ait de la gueule, que ce soit beau. Le secret d'une pizza croûte mince, c'est peu d'ingrédients sur notre pâte, mais surtout trancher très finement. Alors, on va utiliser notre fromage mozzarella. Et les tomates. C'est certain qu'on peut s'amuser à jouer à l'expert et la faire tournoyer au bout de nos poings, mais il y a aussi la technique du rouleau à pâte qui fonctionne super bien quand on se fait une pizza maison. Et mon rouleau à pâte, il y avait des trucs précis que je voulais. J'aimais le fait que ce soit premièrement sur un mouvement à billes. Je veux que ça roule facilement. Je veux un rouleau à pâte qui est anti-adhésif. Alors, des fois, on a une pâte à tarte qui a tendance à coller un peu. Alors, quand on a une surface comme ça anti-adhésive, c'est super. Et surtout, je voulais léger. Je voulais quelque chose qui se roule bien, qui n'est pas épuisant, mais on ne voit pas 500 tartes une après l'autre. Donc, on pousse notre pâte vers l'extérieur et on va la rouler pour que ce soit relativement mince. Quand la pâte est mince, c'est le moment de la mettre sur une planche pour pouvoir la glisser au four. La pire chose, c'est de la garnir sur le comptoir, puis là, après ça, on n'est pas capable de l'amener jusqu'au four. Donc, vous allez pouvoir mettre de la semoule sur votre planche en bois ou encore de la farine. Et là, on va déposer la pâte. Là, vous pouvez vous assurer que ça glisse. Ouais, c'est parfait, ça. Et là, il reste juste à garnir notre pizza. Alors, un peu de sauce, des tranches de tomates et finalement le fromage. Bon, il reste à cuire la pizza jusqu'à ce que la pâte soit dorée et le fromage fondu. Ah, regardez-moi la pizza. Ça, là, il n'y a rien pour battre ça, aucun restaurant. Mais laissez-la reposer 1 minute avant de la trancher, sinon tout le fromage va couler. Juste avant de servir, j'aime ajouter du basilic frais sur la pizza. Ça ne donne rien de le mettre avant la cuisson. Il va sécher, il va perdre toute sa saveur. Et avec ça, un peu de sel, un peu de poivre. Et ce que j'aime faire aussi parfois, c'est de badigeonner ma croûte avec un petit peu d'huile d'olive. Alors, il reste juste à trancher notre pizza. Et moi, j'étais tanné des roulettes qui fonctionnent une fois sur deux, qui ne tranchent pas vraiment la pâte. Alors, moi, je vous propose le ciseau Ricardo. Il fait 2 fonctions à la fois. Bien couper une pointe de pizza. En fait, c'est quasiment un 3 dans 1 parce que dans une cuisine, on a toujours besoin d'un bon ciseau. C'est ce qu'il fait. Et si vous le mettez sur le côté, ça devient vraiment un support pour la pointe pour pouvoir la servir. Mais je vous garantis qu'elle ne restera pas longtemps dans l'assiette. Quand j'ai pensé à ma ligne d'accessoires de cuisine, ce que je voulais le plus, c'est des accessoires qui me serviraient dans mon quotidien, qui seraient super fonctionnels. Alors, j'ai envie de cuisiner un curry de poulet avec vous parce qu'il y a plusieurs des accessoires qu'on a inventés qui sont très utiles dans cette recette-là, puis j'aime ça, l'exotisme. Et un curry, la base d'un curry, c'est les épices. C'est ça qui fait vraiment la saveur, le parfum de ce plat-là. Et la meilleure façon d'avoir de bonnes épices pleines de parfums et fraîches, c'est de les moudre soi-même. Alors, on a pensé à un mortier. Mon mortier, je ne le voulais pas trop gros parce qu'il y a toutes sortes de grandeurs de mortier qui servent à différentes choses. Celui-là, je voulais qu'il puisse aller sur n'importe quel comptoir de cuisine et il a 2 fonctions.
Parce que quand on moud des épices, souvent on en moud un peu plus, puis là, on ne sait pas trop quoi faire avec. Alors, grâce à sa base antidérapante, bien, la base devient aussi un capuchon, un couvercle qui va faire en sorte qu'on peut garder le surplus des épices qu'on va avoir moulues. Dans un curry, je vous disais, c'est vraiment les épices qui font toute la différence. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va moudre ensemble différentes épices. Donc, je vais commencer avec la cannelle. J'ajoute un petit peu de cardamome. Et ça, c'est dur, la cardamome, comme le poivre. À ça, je vais ajouter du clou de girofle. Ça aussi, c'est dur. On commence avec quelques bons coups. Un petit peu de muscade. Mon petit couteau céramique est parfait pour gratter la muscade. Ensuite, je vais ajouter du cumin. La base antidérapante est vraiment utile parce que sinon, le mortier a tendance à se promener partout. Maintenant, je vais finaliser ça avec grains de coriandre et de poivre. Ça sent tellement bon, il n'y a rien de comparable à des épices fraîchement moulues. Bon, mon mélange d'épices est prêt, on va les utiliser tout à l'heure. La deuxième chose qui est vraiment importante dans une cuisine, c'est généralement, puis là c'est quasiment égal, les couteaux et les planches de travail. Moi, ma planche de travail, j'en veux deux dans une cuisine, une en bois et une en plastique. Souvent, on veut mettre notre poulet ou le poisson sur une planche en plastique, ça se lave bien, on peut la désinfecter, la mettre dans le lave-vaisselle. Alors, on en a une cachée dans ma planche de bois, en fait, qui est ici, qu'on peut ressortir facilement, alors qu'on peut mettre sur notre planche. De l'autre côté de la planche de plastique, ce qui est intéressant, c'est la rainure. Souvent, on va trancher une viande, on va pouvoir récupérer les jus de cuisson. Cette planche-là est super aussi parce que souvent, on tranche nos aliments et là, il faut les prendre avec nos mains, l'amener dans la casserole. Celle-ci, deux façons différentes de les amener là où on veut, par la planche. Donc, après avoir haché, on peut les mettre sur notre planche et venir les déposer dans notre casserole. Ou encore, parce que sur le côté, il y a des poignées qui ont été creusées pour pouvoir se promener facilement avec la planche. On peut aussi facilement insérer une assiette, hacher nos aliments, les pousser dans l'assiette et encore une fois, les amener à la casserole ou à la poêle. Elle est vraiment utile. Finalement, sa grosseur est parfaite parce qu'on pourrait même la mettre sur la table de la salle à dîner avec des fromages, du raisin. C'est super. L'autre affaire qui est importante dans une cuisine, c'est les couteaux. Je voulais avoir des vrais bons couteaux. Ce qui est intéressant quand on s'achète un couteau, c'est que l'équilibre doit être égal entre le poids de la lame et du manche. Ce qu'on veut, c'est un beau roulis, un mouvement de va-et-vient qui se fait bien. La lame doit travailler à notre place, pas nous autres qui est supposé de forcer. Donc, il doit y avoir aussi assez d'espace entre nos jointures et la planche pour pas que nos jointures vraiment frappent sur notre planche à chaque coup. Et la lame, on veut une lame d'acier inoxydable de haute qualité. Celle-là, c'est de l'acier inoxydable de carbone. C'est le mieux qui se fait sur le marché. Avec des bons couteaux et des bonnes planches de travail, c'est déjà un bon pas de fait pour avoir des bonnes recettes. Là, j'ai besoin d'1,5 livre de poulet que je vais couper en cubes. Parfait. Alors, j'allume le feu et je vais faire dorer mon poulet à feu moyen dans un peu d'huile d'olive. J'ai toujours aimé travailler avec de l'acier inoxydable. Un, parce que c'est très durable. C'est quelque chose qu'on va pouvoir à la limite donner à ses enfants un jour. Quand c'est de qualité, ça vous fait une cuisine impeccable. Ma batterie, je la voulais
en acier inoxydable 3 plis. Donc 3 couches de métal qui vont faire en sorte qu'il n'y a pas que le fond qui est épais. Les côtés aussi sont très épais et vont vraiment bien répartir la chaleur. Et c'est le fun quand ça attache au fond de la casserole, quand les sucres de viande viennent coller. Étrangement, c'est bien d'avoir de l'anti-adhésif, mais selon les recettes, parfois, c'est ça qu'on a besoin parce qu'on va vouloir déglacer et aller chercher ce supplément-là de saveur. Donc, quand vous voulez que votre poulet dore comme il faut, on le met dans la poêle et on ne commence pas à le brasser tout le temps, sinon le jus va sortir et plutôt que de venir doré, il va juste devenir grisâtre. Ce que j'aime de mes spatules de bois, c'est leur ligne droite ici qui fait en sorte que c'est facile de gratter le fond de la poêle et d'encore une fois, pas travailler pour rien. Je me disais tout le temps, bon, je la mets où? Ça me prenait une petite assiette, je ne voulais pas salir mon comptoir. On a pensé une poignée qu'on a dessinée ici qui serait vraiment, à mon sens, quasiment parfaite parce qu'il y a un V qui fait en sorte qu'elle se tient super bien, elle ne glisse pas dans la main. En fait, le manche est assez long pour qu'on puisse l'appuyer contre l'avant-bras. Et en plus de ça, quand on fait des mijotés qui durent un certain temps, on ne veut pas que la chaleur se transmette à notre poignet, on ne veut pas se brûler. Et en plus, je règle le cas de la fameuse spatule de bois que je ne sais pas où mettre. Je peux venir la mettre ici et elle va tenir au-dessus de ma poêle jusqu'à ce que j'en ai besoin encore. À ma recette, ce que je vais ajouter, c'est 2 pommes Cortland ou des pommes pelées coupées en cubes. Moi, je suis vraiment fou de mes couteaux de céramique parce que quand on les utilise bien, c'est-à-dire qu'on tranche des choses comme fruits, légumes, poisson, poulet, mais poisson, poulet sans les os ou des légumes ou des fruits qui ne sont pas aussi durs qu'une citrouille, par exemple, la lame va vous durer 10 fois plus longtemps qu'une lame métallique. Quand le poulet commence à être pas mal doré, on va ajouter nos pommes. Et un poivron rouge. Sauter ça un petit peu. On laisse sauter les poivrons avec les pommes et le poulet une minute. Pendant ce temps-là, je vais épépiner et couper en très petits morceaux un piment jalapeno. Je vais mettre le blanc de 4 oignons verts. Et je vais garder le vert pour la décoration. Maintenant, 2 gousses d'ail.